Alors, pour compléter tes chiffres agricoles de toute beauté, il y en a un que j'adore ici. La Bretagne, 3 300 000 habitants environ, 8 millions de cochons. Ça explique quand même non, mais cet amour hein, du beau produit. Et pour illustrer cela, eh bien, une recette aujourd'hui de galettes à l'andouille de Guéméné. Hein, et j'accueille pour ça un spécialiste de la galette ou de la crêpe. C'est Gilles Cochard qui est avec nous. Bonjour Gilles. Comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Jusque-là, ça va pas mal, mais un peu l'estomac vide. Hein. À l'approche du déjeuner, on est très content que tu viennes nous faire des galettes. J'ai dit à l'andouille, pas seulement, parce que attends, je vais trouver ma petite caméra qui doit être en dessous. Voilà, pour montrer ce qu'il y a dans ce petit bac. Alors là, il y a du curé nantais, c'est un fromage donc de Bretagne. Ah, attention, si c'est nantais, est-ce que c'est breton? Oui, parce que Nantes est quand même la capitale des ducs de Bretagne. Voilà, c'est ça. Il y a quand même un très beau château à visiter. On le fait à chaque fois. Oui. Pour nous aussi, il y a une capitale de cœur historique, on va dire, et puis la capitale administrative, évidemment, elle est dans les Pays de la Loire. On le signale, hein, mais vous avez le droit de vous sentir breton quand vous êtes nantais, hein. Heureusement, hein, bien entendu. Et alors, de l'andouille de Guéméné, ici, ça c'est quoi? Alors ça, c'est du bacon fumé par mon boucher à Saint-Pierre. Ah, il fume du bacon. Il fume du bacon maison. C'est encore libre, ça, on a le droit. C'est légalisé. Oui, tout à fait. D'accord. Et complètement même, et ça a plutôt un goût très sympathique. Il faudra que tu goûtes tout à l'heure sur une galette, ça peut vraiment être sympa avec des oignons par exemple. J'ai rien contre. Excellent. J'ai rien contre, mais surtout Gilles est là pour nous montrer le maniement expert du bilic et du roselle. C'est-à-dire, bon, vous m'avez vu la semaine dernière rater à peu près les crêpes, tout ce que j'ai essayé. Là, on va enfin prendre la bonne leçon pour faire les galettes et les crêpes bretonnes. Voilà. Bien entendu, on va faire notre leçon de crêpes, notre leçon de galettes. Regardez. Il y a Gilles avec moi. Alors, soyons clairs. On a dit andouille. Oui. Enfin, pas en ce qui te concerne, soyons clairs également. On a en fait pas mal d'ingrédients. On a de l'emmental, on a le curé nantais, on a de la saucisse. Moi j'adore ça, hein, la complète saucisse. Andouille de Guéméné, andouille de campagne, qui est plus, on va dire, moins bien rangée. Hein, les cercles concentriques, c'est dans la Guéméné, plus fumé. On a ce filet de porc hein, fumé également. Donc chacun... Il va nous montrer comment on fait les galettes, puis après, chacun pourra dire ah bah tiens, moi je préfère saucisse, C'est la première fois qu'on le fait à la carte dans l'émission. Où viendra la faire. Super. C'est pas mal. Quel privilège. Et comme diraient les tontons flingueurs, il y a de l'andouille. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, t'as raison, on a bien d'autres choses. Alors allons-y, faisons notre pâte à crêpes, notre pâte à galette. Oui, parce que pour faire une galette, il faut effectivement faire la pâte d'abord. Est-ce que je peux révéler en fait un secret de peut-être une petite guerre de clochers? C'est vrai que le mot galette pour les galettes de sarrasin, c'est plutôt ici en Morbihan. Si on va dans le Finistère, ça s'appelle crêpe au blé noir. Hein, c'est-à-dire qu'on a plutôt cette différence. En fait, nous on dit galette, on sait systématiquement c'est blé noir. On ne demande jamais une galette de blé noir. Voilà, on sait. exactement. Voilà. Tandis que là-bas, au bout, dans le Finistère, hein, ils ont compliqué les choses hein, pour voir si on connaît bien les us et coutumes. Alors, tu y mets de l'œuf. Je mets un œuf de ferme. Pour combien de farine? Là, j'ai 1 kg de farine. D'accord. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les amis. Pas besoin de noter. Vous retrouverez toute la recette et les ingrédients sur le site france3.fr, rubrique Midi en France. Voilà. Je mets de la farine de blé noir, du Morbihan, bien évidemment, un œuf de ferme, du sel de Guérande. Du sel gris. Du sel gris, bien sûr. Du gros sel. Je mets grosso modo 35 grammes de sel gris. Je mets du poivre et je rajoute 1 litre d'eau. Donc, alors, la bonne dose, c'est 1 litre d'eau pour 1 kg de farine. Voilà, un temps pour temps, comme on dirait. Temps pour temps. Voilà. Mais cet œuf va t'apporter un peu de liant. Parce que si on ne met pas l'œuf, qu'est-ce qui se passe? Ça risque de... Alors ça, c'est ma recette. Je veux dire, tu as 36 000 recettes selon les crépiers entre guillemets de France et de Navarre. Il faut savoir que moi, j'ai une recette. La crêperie d'à côté va avoir sa recette. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à la faire. Quand j'étais petit, je faisais déjà du blé noir avec mes parents et mes grands-parents. Je l'ai accommodé avec effectivement le métier. Mais il est vrai que chacun a sa façon de faire le blé noir. Vas-y, rajoute. Et là, moi, je rajoute... Incroyable. Un petit peu de miel. Ah. Et ça marche avec le salé alors aussi. Nathalie, tu connaissais la recette, toi? J'ai la recette, mais alors, est-ce que j'ai le droit de le dire? Moi, je mets pas d'œuf. Eh oui, mais oui, tout à fait. Oui. Mais il y en a Tu as plein. le droit de le dire, mais pas Parce trop que fort. ça, c'est vraiment une question Par d'habitude. contre, le miel, indispensable. Ah oui? Ah bah C'est oui. tradit ici Ah bah dans la galette de blé noir. Parce que c'est pas la même couleur. Tout à fait.
C'est tout. C'est important. Ben moi, Ça c'est donne- c'est- ça c'est donne de la l'ingrédient qui coloration. m'étonne. Pardon, Oui, oui. C'est Nathalie. l'ingrédient qui m'étonne dans cette recette. Oui, alors, je l'aurais jamais mis c'est ce de qu'explique miel. Nathalie. Oui. Ah, tu as raison de dire. Sinon, c'est gris. Oui, là. Ça va caraméliser Ça- en quelque ça- sorte. Ça C'est colore gris. la galette. Voilà. Ça colore la D'accord. galette à la cuisson. Et puis comme Tout à on en fait. met très peu, ça va pas la sucrer. Hein. Non, et puis Ah ça non. donne un petit goût Attends, particulier. j'enlève mes fiches de dessous parce que tu vas touiller, Hop là. je suppose. Tu touilles comment? Tu touilles à la main? Oui, alors moi je tourne ma galette à la main, Ah, enfin, ça je la fais à m'intéresse, la main. montre-moi ça. Alors, parce qu'il y en a qui le font au batteur, il y en a qui le font de différentes façons ou au fouet. Moi, j'ai toujours appris effectivement à la main, de manière traditionnelle. Ah, c'est bien. Et donc, J'aime bien. je fais en sorte que ma pâte devienne bien homogène. Je prends tous les ingrédients ensemble. Ouais. Et tu la sens comme ça, Ah oui, carrément. hein? C'est C'est exactement, je c'est travaille le sensuel, produit. d'ailleurs, Je hein. travaille le produit. hein, Oui, d'être oui, dans, tout à fait. d'être dans cette pâte. Rien de plus beau que les mains d'un homme dans la farine. Paraît-il. Et Nathalie, vous le On faites dit. à la main également ou vous utilisez un batteur? Moi, je suis une princesse chochotte. Je peux pas. Non, mais pas un batteur. Voilà. je fais Au fouet avec- Voilà. Au Au fouet. fouet. Oui. Oui, il y en a Oui, qui le font au fouet. Mais, Mais, non, mais je c'est trouve que vrai pour que- sentir le produit, il n'y a rien Je de suis mieux, complètement d'accord. effectivement, de sentir effectivement Mais le ça, je petit peux grain pas. de Le gras, la sarrasin qui est- texture, voilà. l'épaisseur. Et comme nous le disait Thomas Coville lundi, il disait ça commence par être assis au bord de l'eau, voir passer les bateaux, ça donne envie Ça donne et on s'y l'envie. met à son tour. C'est un comme petit ça. peu comme la cuisine, ça commence à te regarder cuisiner, à sentir et ça donne envie. Et voilà, ça donne envie. Alors, Très belle à transition. notre jouet. Bon, là, ça donne envie, mais il faut avoir les bons trucs. Hein. Alors, regarde, là, on a une pâte qui Donc- n'est pas terminée. Voilà, je viens de battre ma pâte pour qu'elle s'aère le plus Regarde, possible. hein, la qu'elle soit- qu'elle consistance, soit c'est bien- assez crémeux et c'est élastique Voilà, hein, déjà. Complètement, c'est carrément élastique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un tout petit peu d'eau dessus. Tu détrempes. Je détrempe ma pâte. Ouais. Elle va commencer à buller. Tu vois, Vincent, ici, tu vois, il y a des petites bulles qui se forment. Ça prouve qu'elle est bien dis donc. aérée, qu'elle a bien été battue. Mais ça bulle. Ça bulle. Oui, ce effectivement. sont les bulles d'air qui sont dans la pâte qui remontent Carrément. et crever la surface. Et le fait de mettre de l'eau dessus, ça la fait réagir. Et on n'a Et pas là- besoin de la laisser reposer? Et là, on va la mettre, À partir on va de la, maintenant. la réserver pendant plusieurs heures, effectivement, au frais, pour que le blé noir travaille et qu'il donne effectivement sa D'accord. consistance Oui, à mais la alors, pâte. ça veut dire que quand tu es dans ta crêperie, par exemple, Oui. et que le soir, il n'y a plus de pâte, Oui. tu ne peux pas en faire au dernier moment. Donc, il faut prévoir large. Carrément. Voilà. C'est vrai, Il y a une petite astuce quand même. Une Ah, petite ah, astuce. Si tu es en panne de pâte, en plein Ouais. service, et Ouais. que tu ne peux pas refuser tes clients, Oui. tu peux faire une pâte de blé noir express, ce qu'on appelle express. Minute. Et ça, je vais peut-être. En fait, au lieu de mettre de l'eau, on met du lait. Le lait il actionne en fait le travail de la pâte beaucoup plus La rapidement. fermentation Et naturelle. quelques minutes après, tu peux effectivement servir des galettes. En revanche, elle ne se conservera pas. Ah mais on va la te- manger, hein, c'est pas grave. Hein. T'embête pas De toute surtout. façon, celle-ci n'est pas faite à au lait. Mais c'est juste une petite astuce pour effectivement travailler ta pâte si tu en as vraiment besoin. Mais Oh. l'idéal, c'est de la faire reposer plusieurs heures. C'est-à-dire qu'on la fait la veille pour le lendemain, c'est le mieux. Eh ben voilà. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à Alors, travailler on ne va la- pas utiliser celle-ci parce qu'on vient Ah non, de- non, non, j'en on va ai une qui est utiliser prête. celle que j'ai préparée. J'en ai une qui est prête. Voilà. Là aussi, ça remonte un petit peu. Alors, on voit que c'est bien homogène, là. Voilà. Alors, je vais prendre ma louche. Oui. Ah oui, bah disons, effectivement, avec la détrempe, là, elle a pris une consistance beaucoup plus liquide. Alors, sachant que avant de la servir, une fois que tu la sors, ce qu'on appelle ton pâton, un peu comme en pizzeria, eh bien, tu rajoutes encore un petit peu d'eau pour pouvoir effectivement faire en sorte qu'elle soit bien liquide. On va dire consistance d'une crème anglaise. Consistance d'une crème anglaise, effectivement, avec des petits grains de vanille. Parce que- Bah oui, là, il y en a carrément même pas mal. Non, mais c'est important parce que le dosage est important, mais c'est pour ça qu'on vous le montre. C'est que pour chez vous, que vous puissiez vraiment appréhender la bonne texture, hein, la couleur, la texture, parce que ça se fait un peu à l'œil quand même, hein, même si on a les ingrédients. Alors là, à l'œil et à la résistance. avec quoi tu frottes ton bilic? Du beurre breton, bien Mais sûr. avec une sorte de tampon Ah oui, c'est encreur, mon là. tampon. C'est le tampon, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est Vincent le tampon pour l'habiller. On va faire en sorte que ta galetière soit vraiment bien uniforme. Gilles, qu'elle une soit- question de Oui. Nathalie Simon de Marseille. Pardon. Pour les gens qui mangent sans gluten, du coup, il n'y a pas de gluten dans. Pas du tout. Ça, c'est une info intéressante parce que dans les Oui. crêperies, souvent, ils sont un petit peu perdus. Oui. Là, avec le blé noir, il n'y Et a pas alors, de c'est gluten. justement pourquoi bien gens souvent on qui sont me pose allergiques. la question de savoir si je coupe ma pâte. Et je ne coupe pas ma pâte. Ah, Il y a donc des il gens faut qui poser coupent la leur pâte question. au froment. D'accord. Et donc là, il peut y avoir du gluten dedans. Moi, je D'accord. ne la coupe pas du tout. Donc effectivement, tout le monde peut manger la pâte telle qu'elle est faite maintenant. Parce Ça que arrive. nous aussi, hein, Midi en France, on n'est pas victime de l'industrie. Nous, on fait de l'artisanat. C'est la télé artisanale et c'est comme ça qu'on l'aime. Parmi vous, parmi les Quibronnais qui sont là, nombreux, avec Gilles qui nous donne un cours de crêpes. Et c'est pas si simple que ça. Tout est dans le poignet, Gilles. Hein.
Tout est dans le poignet, effectivement. Je tiens juste à préciser qu'il y a Quiberon, mais il y a aussi Saint-Pierre-Quiberon, parce que moi, je suis Saint-Pierrois. Attention. C'est quand même hyper important de le dire. Parce que on est en Bretagne, on est sur la presqu'île, et la presqu'île, c'est Quiberon, mais c'est aussi Saint-Pierre. Mais de toute façon, c'est toutes les côtes bretonnes qu'on Mais tout à explore fait, mais aujourd'hui. tout à Alors, fait. bon, mais on ça- commence par Saint-Pierre et puis après on va plus loin, hein, jusqu'au bout du Non, mais je Finistère. suis sûr que ma mère va être Madame le maire va être très contente que je l'ai dit. Ouais, bien sûr. C'est quoi son prénom, son petit nom? Ah, c'est Laurence. Laurence, le maire de on Saint-Pierre. t'embrasse. Laurence, on est avec toi aussi. Voilà, regarde, là on a notre... Alors j'aime bien parce qu'il y a les deux mains qui travaillent, hein. Je montre, voilà. Donc la pâte. Et alors, regardez ce geste. En fait, tu tires. Il faut rester léger hein, sur Voilà, le, je sur le balaye, roselle. je balaye Le petit balai. le bilic sur toute sa surface. Ouais. Et d'une manière, effectivement. Alors, il y a pour peut-être un peu de obtenir une buée couche- sur la caméra, sur pour obtenir une l'objectif. petite couche bien fine et bien répartie sur l'ensemble. Nathalie de Broc, notre écrivain, qui regarde ça d'un œil extrêmement gourmand. Oui, Je suis sûr qu'elle aura envie d'essayer tout à l'heure. Oui, Attends, mieux que ça, Nathalie, elle est diplômée de l'université de la crêpe. Mais Elle alors, a- je oui, dirai oui. plus jamais mes secrets parce que ça, c'est pas possible. Diplômée de Mais l'université En de la fait, quand crêpe. je suis arrivée en Bretagne, je me suis dit, si jamais mes bouquins marchent pas, eh ben, je Pour me être sûr. recyclerai. Pour toujours faire des crêpes. Pas de bol, les bouquins Très ont bonne quand idée. même un petit peu marché, Pardon. mais voilà, j'ai toujours... mais je fais peut-être pas aussi bien que ça, alors faudra pas... Hein, Oh non, mais on nous, va tu pas sais, mettre la pression, eh, d'accord on est Hein extrêmement modeste et humble parce qu'on s'est déjà tous ratés en faisant des crêpes en Bretagne. Hein, crois-moi, et moi le premier. Alors là, c'est la complète saucisse. Oui, C'est pour moi ça. si tu veux. Il n'y a Oh pas bah, de souci. ça me gêne parce que ça fait pas très galant, hein, évidemment. Je viens de parler de crêpes qu'on allait distribuer tout à l'heure dans le public et auprès de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Mais ça, j'aime trop ça. Oh là là là. Alors mes amis, on est devant notre banquet, vraiment un bouquet crépier et galettier de midi en France à l'heure du Vincent, déj. tu m'as Oui. promis qu'on Hélène. ferait une petite dégustation à l'aveugle de mon beurre. Moi Oui, toi, Vincent. Alors, on va le faire. Tu couperas Je vais pas. déjà montrer, voilà, là, Vas-y, vous casse-moi avez les yeux. ici le beurre de Bretonne Pinoire et Ouais. ici un beurre biologique. Ouais. On va faire tester Vincent. Alors, hop, tu fermes les yeux, Vincent. Ouais. Hop, voilà, c'est une... Non, ouvre la bouche. Là, c'est le premier beurre. Voilà. Alors, il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'il y en a un qui est au salé et l'autre qui n'est pas salé. Mais ça, D'accord. c'est pas grave. Le premier, c'est Ok, bon. on voit. Le deuxième. Et ouvre la bouche encore. Voilà. C'est la première émission qui présente les yeux fermés. Hein. Ta-ta-ta-da. Je crois que c'est le premier qui était celui de Bretonne. Eh Il oui. est fort, il est fort, il est fort, c'est Vincent. Ça avait vraiment ce goût fermier qu'on aime hein, dans le beurre de baratte. Et avec ce goût prononcé du terroir, quoi. Hein, et sûrement aussi la matière grasse. En même temps, t'avais une chance sur deux. Hein. Oui, mais y a pas de Quelle doute. vilaine. L'autre, je sais pas d'où il provient, mais il n'avait pas beaucoup de goût. Et ce qu'on aime bien, là, c'est avoir ce goût de beurre qu'on retrouve dans le caramel au beurre salé, d'ailleurs. Mais quand on n'est pas Qu'on habitué, retrouve dans le 4 quarts. c'est Oui, fort. c'est quand fort. même, hein. C'est fort. On dit, tiens, ça sent la vache. Voilà. Alors mais ce non. beurre, ça sert à faire tout ça C'est Carrément. quoi là ce qu'on a en plateau Alors là les amis, alors, je vous dis là, c'est carrément, on est gâtés. Dis-moi un petit peu, regarde Nicolas, au bout là-bas, on a saumon et poireaux, c'est ça? C'est ça. Saumon fondu de poireau. Qui qu'en veut, qui effectivement. qu'en veut? Ah, je la fais passer. Qu'est-ce Hein, qu'elle est Guillaume, belle. ça te dit toi? cette galette. Ouais, donc t'as pas l'air convaincu, moi je trouve ça magnifique. Ouais, je fais semblant d'être discret. Eh, la crêpe qui suit là, c'est... Celle-là, Ah je bah vais c'est la ma garder. complète. Ah, non, On je va la vais partager garder, avec celle-là. Nathalie de Broc. Je vais la garder. Non, je rigole. Rêve. Ah, celle-ci, elle est donc aux saucisses, c'est ça? Galette saucisse La complète. complète, la complète Complète saucisse, Voilà. c'est-à-dire un peu de fromage, toujours cet œuf au milieu, qu'on laisse évidemment au plat pour avoir le jaune coulant, hein, L'œuf qu'on va miroir. pouvoir... L'œuf miroir. Mais Vincent, on a même un millefeuille, hein, dis donc. Alors Un ça c'est millefeuille de galette. c'est un millefeuille de blé noir avec du saumon fumé et du fromage frais aux herbes. D'accord. Donc je l'utilise pour faire Ça a une l'air salade appétissant, tout ça. effectivement dans ma crêperie qu'on appelle donc la salade ouattaise du nom de l'île qui est à côté. Oh, génial. Alors, comme je suis charitable envers mes camarades ici présents, pendant qu'ils se gavent de crêpes, ce qui n'est pas très joli à l'image, on va regarder le clip, voir comment tu fais ta pâte. Oh, bah, dis donc. On mange proprement, nous. Hein. Ouais, bon, bah, on va voir. Regardez, les amis. Voilà le clip. Alors, cette pâte, on mélange farine de blé noir. Redonne-nous. Farine de blé noir, donc un œuf de ferme, 35 grammes de gros sel, moi je prends du sel de Guérande, fleur de Guérande, D'accord. du poivre et 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre d'eau. Et je bats tout à la main. De cette pâte, on va réussir à faire une sorte de pâte assez consistante qu'on va détremper ensuite. C'est ça.
On va la faire détremper pendant quelques heures donc au frais afin qu'elle donne un aspect, enfin qu'elle travaille et qu'elle donne après le pâton que tu vas utiliser pour faire tes galettes. Et toi, tu le fais à la main hein, pour cette Je consistance bats avec des gants, bien effectivement sûr. ma pâte à la main. Tout à fait. Alors, je tiens à dire, si vous avez... Regardez, ce geste auguste sur la crêpière ou le bilic ou le crampousse, ça dépend des coins, Tout à fait. eh bien, c'est également celui qu'a reproduit Nathalie de Broc. Oui, tout à l'heure, tu l'as fait parfaitement bien, j'étais même sidéré. Je me disais comme quoi ça sert des études de crêpe. Hein. Hein, je vous rappelle qu'elle est diplômée de l'Université de la crêpe, hein, avec un très beau Ça diplôme. classe quand même. hein. Ah bah ça, attends, ça pour nous c'est un laissez-passer absolu hein, dans le monde entier. Pendant ce temps-là, que Nathalie est en train de découper le phare breton, Alors, qui est là. moi je fais un phare traditionnel donc au caramel au beurre salé. Je ne rajoute pas de pruneaux parce que Parce que c'est pas la peine. le phare Parce traditionnel qu'il est bon c'est comme le phare ça. sans pruneaux. Alors les amis, ce soir, et je crois que ça va intéresser Hélène, on va retrouver sur France 3 notre ami Jamie Gourmaud, hein, dans La tête des animaux. Oui, beaucoup de choses à apprendre, oui. Ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, ça se passe ce soir à 20h55 sur notre chaîne, dans La tête des animaux. C'est intéressant parce que Jamie, il a dû étudier des bêtes que l'on n'a pas l'habitude dont on n'a pas l'habitude d'étudier la psychologie. Alors, vous verrez tout ce soir dans cette très belle émission. Les amis, Je peux me permettre encore une petite chose, Vincent. si oh ben c'est comment possible. Gilles? Donc ici, vous avez un 4 quarts qui est fait également maison, avec une particularité, il est fait avec des œufs d'oie. Ah génial, D'une beaucoup ferme plus de gras. Saint-Pierre. Beaucoup plus gras que les œufs de gros. poule, hein, c'est Tout à comme ça, fait. ça graisse aussi. Et Voilà. dans le public passe actuellement Eh ben, des petits, ce que j'appelle moi mes petits bigorneaux. Ce sont des petites. Les bigorneaux, ce sont quoi? Ce sont des petites galettes roulées avec du chèvre frais de Bretagne, bien sûr, et du coulis de tomate maison qu'on sert à l'apéritif. Ok, Et- c'est Guillaume qui a distribué ça largement. marche très très bien. Hein. Bah, j'ai l'impression, et Nathalie là, Schran ici, aussi, ça aime. Hein. elle est en train de se faire piquer tout Beaucoup son de gâteau. succès, beaucoup de Il me succès reste ici mes aussi, bons hein. amis à remercier Nathalie de Broc d'avoir été avec nous. Hein, vous la retrouvez dans ses ouvrages. Hein. Si vous aimez la Bretagne, il suffit de la lire, bien entendu. Vous verrez tout l'amour qu'elle y porte. Nos camarades, nos spécialistes qui sont en train de se gaver gentiment de gâteaux et de crêpes. Mais c'est normal, c'est fait pour ça. On se retrouve demain. D'ici quelques secondes, vous allez retrouver votre tranche de 12-13 régionale puis nationale. Météo à la carte. On se retrouve demain, toujours ici, avec le quart de Rennes. Bisous à tous, à demain et bon appétit, bon déjeuner.